L'outil décalage est accessible par son icône, ici, décalage, par le menu Outils, décalage, ou encore par la touche F de votre clavier. Cet outil ne fonctionne pas sur des arêtes simples. Je sélectionne l'arête, j'appuie sur la touche F de mon clavier, et il me dit que je dois d'abord sélectionner une seule face ou au moins deux arêtes coplanaires simplement connectées. Autrement dit que je dois avoir deux arêtes dans le même plan et elles doivent être connectées, comme c'est le cas ici par exemple. Je sélectionne le tout, j'appuie sur la touche F de mon clavier et je décale. Elle fonctionne cependant sur des cercles. Je sélectionne le cercle, j'appuie sur F, je clique et j'ai créé mon décalage. Cela s'explique de par le fait qu'ici, sur mon cercle, j'ai 12 segments. Donc 12 arêtes connectées les unes aux autres et sur le même plan. Si je veux décaler un rectangle de ce type, je sélectionne la face, j'appuie sur la touche F de mon clavier, et je le décale vers l'intérieur, aucun problème. Si je le décale vers l'extérieur, voyez le bas, il m'a créé un autre petit rectangle, une autre face. Il vous faudra donc faire attention à bien le faire. Vous pouvez également sélectionner les arêtes une à une, comme ceci. On appuie sur la touche CTRL pour sélectionner les arêtes. Et cette fois-ci, je peux décaler sans ajouter de surface en bas. Lorsque vous possédez les arrondis, comme c'est le cas ici, et que vous essayez de décaler le tout, au départ tout se passe bien, et dès que je rentre un petit peu dans le modèle, vous voyez, ça me crée quelque chose de pas très joli. On peut évidemment venir l'effacer par la suite. Par contre, si je l'agrandis, aucun problème. Je peux également utiliser les inférences. Ici, je viens sélectionner ma face, j'appuie sur F, je décale, je resélectionne cette face ici, j'appuie sur F, je décale et je me sers de l'inférence. Je suis exactement à la même hauteur. Je sélectionne ma face, je décale, inférence. Je suis à la même hauteur. Si j'essaye de décaler d'un autre endroit que cette arête-là, je sélectionne ma face, j'enclenche mon outil, j'essaye de décaler, je ne peux pas avoir les inférences. Là, je l'ai fait au hasard. La dernière fonction que nous verrons avec cet outil décalage est la fonction double-clic. Je sélectionne une face, j'active décalage cette fois-ci en cliquant dessus. Je viens décaler ici. Je sélectionne la seconde face, j'appuie sur F, je double-clique sur l'arête. Je sélectionne la face, j'appuie sur F, je double-clique sur l'arête. Je sélectionne la face, j'appuie sur F et je double-clique. Vous voyez, même quand il y a des arcs, des arrondis, la distance est respectée. Nous pouvons également, pour terminer, entrer un décalage avec la fenêtre de cotation ici, la fenêtre de mesure. Je sélectionne ma face, j'enclenche mon outil décalage, je pousse dans le sens où je veux aller et je lui dis que je veux un décalage de 20 cm. Je tape 20 cm. Il m'a créé un décalage de 20 cm.